Bienvenue à Professeur Crypto, notre chaîne YouTube sur l'éducation de la crypto-monnaie. Et ici, nous expliquons les sujets du monde de la crypto-monnaie en utilisant des analogies et des exemples afin que vous puissiez facilement les comprendre. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que c'est Solana, certaines des améliorations technologiques uniques et folles qu'ils ont par rapport à l'Ethereum. Et enfin, nous allons entrer dans les certaines tokenomiques que vous pourriez utiliser pour faire une prédiction des prix. Avant d'aborder les aspects techniques de Solana, parlons des raisons pour lesquelles il est étonnant et de son créateur. Anatoly Yakovenko est l'homme derrière de tous les premiers livres blancs. Une des choses que vous devez savoir sur lui est qu'il est assez intelligent et a travaillé dans la société Qualcomm pendant une dizaine d'années. J'ai essayé de lire le livre blanc. Il est assez technique avec quelques phrases compréhensibles ici et là, mais sa blockchain est nommée d'après la plage de Solana qu'il a vraiment apprécié. Tout d'abord, Solana a un temps de blocage de 400 millisecondes, ce qui signifie qu'il est très rapide. Solana se vante également de pouvoir gérer jusqu'à 710 000 transactions par seconde, soit 30 fois plus que Visa. Bien qu'il n'ait jamais réussi à dépasser les 50 000 transactions par le passé, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas en faire 710 000, mais simplement qu'ils n'ont pas essayé. Il est monstrueux. Il est aussi bon marché. Je dirais qu'il est comparable au réseau Matic, avec des frais de transaction de l'ordre du centième de penny. Ensuite, voyons ce qui les rend si rapides et si bon marché. La première chose que nous devons expliquer est leur mécanisme de consensus, qui est une façon élégante de dire comment tout le monde est d'accord sur ce que la blockchain devrait être. Maintenant, ils n'utilisent pas la preuve de travail, ils n'utilisent pas vraiment la preuve d'un jeu. Anatoly a décrit un nouveau système appelé preuve d'histoire dans son livre blanc. C'est essentiellement la preuve d'un jeu, mais il ajoute la variable spéciale du temps. Donc, vous devez savoir que la preuve d'histoire n'est pas un mécanisme de consensus, mais c'est une façon d'intégrer le temps dans les données de la blockchain. Nous utilisons ce que l'on appelle des timestamps pour placer une date et une heure spécifiques sur les blocs, et nous les faisons pour permettre un séquençage très rapide des validateurs, afin qu'ils connaissent leur ordre de soumission des blocs sans avoir à communiquer dans les deux sens. L'un des gros problèmes des autres blockchains est qu'elles doivent se mettre d'accord sur l'heure. Nous prenons tout cela pour acquis, mais les ordinateurs doivent constamment se demander quelle heure il est vraiment, puisqu'ils ne peuvent pas faire des choses comme regarder leur téléphone ou même le soleil pour la déterminer. Sur d'autres chaînes de blocs, les nodes, qui sont les ordinateurs sur les réseaux, doivent discuter entre eux jusqu'à qu'ils se mettent d'accord sur l'heure. Et ils doivent le faire avant de soumettre un bloc. Et dans le monde informatique, ces bavardages peuvent prendre beaucoup de temps. Solana résout ces problèmes en utilisant la preuve de l'historique pour que chacun redate ses blocs et utilise une preuve cryptographique afin de ne pas avoir à attendre que tout le monde se mette d'accord sur l'heure. En fait, nous pouvons nous mettre d'accord sur l'organisation des données dans les blocs après coupe, ce qui signifie que nous n'avons pas à attendre que des autres validateurs vérifient et approuvent notre travail. Utilisation lors de notre célèbre histoire. Imaginez que vous voulez que tous les membres de votre famille vous envoient une lettre et qu'ils fassent un jour après l'autre. Vous devez d'abord leur envoyer une lettre, puis ils doivent vous envoyer toutes leurs lettres. Le temps que vos deux lettres soient dans le courrier est une longue période de temps. Et si la prochaine fois que vous les voyez, vous leur dites simplement « Envoyez-moi une lettre 16h le 3 janvier ». De cette façon, vous saurez qu'elle arrive et vous n'aurez pas à perdre du temps et des ressources en leur demandant de le faire. Pour faire court, vous pourriez faire en sorte que votre oncle envoie une lettre le 3 janvier, votre tante le 4 janvier, votre cousin le 5 janvier, puis votre grand-mère le 6 janvier. Nous voulons lire ces lettres dans l'ordre, mais le problème, c'est qu'ils utilisent chacun différents fournisseurs de courrier comme UPS et FedEx. Parfois, ils prennent des délais différents. Et aussi, votre oncle est en voyage d'affaires, donc il est à quelques milliers de kilomètres. En leur faisant envoyer leurs lettres le jour où ils sont censés, ils ne peuvent pas arriver dans l'ordre exact. Mais ils ont écrit l'heure à laquelle ils ont effectivement envoyé leurs lettres dans la lettre, afin que vous puissiez l'organiser lorsque vous les recevez. En fait, la preuve d'histoire permet aux nodes de continuer à nous envoyer un tas de blocs. Et comme certaines personnes ont un accès Internet plus rapide que des autres, on peut supposer qu'elles disent la vérité dans la date d'envoi et les organiser après les avoir reçus, puis les ajouter à la blockchain. Maintenant,
il y a un peu plus qui va dans la preuve d'histoire, mais honnêtement, il mérite sa propre vidéo. Alors assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement si vous n'avez pas déjà. Ah, en fait, bien sûr, dans cette analogie, notre tante, notre oncle, notre cousin et notre grand-mère étaient en fait toutes les personnes différentes qui envoyaient des blocs. Et nous pouvons utiliser les mathématiques pour découvrir que notre oncle a réellement écrit sa lettre le 3 janvier. Une autre chose intéressante est que Solana a 25 blocs valides par 25 personnes à la fois. C'est pourquoi ils sont en mesure de dépasser Visa dans tel facteur. En parlant de la façon dont ils sont similaires à la preuve d'enjeu, une chose que j'ai personnellement appréciée à propos de Solana est qu'il n'a pas d'exigence pour être un validateur. Maintenant, avant que j'explique cela, si vous ne comprenez pas la preuve d'enjeu, vous devrez certainement regarder notre vidéo sur la façon de comprendre certains de ces prochains thèmes. Donc, pour comparer Ethereum 2.0, vous devez mettre en jeu environ 32 Ethereum, ce qui est équivalent à environ 5 000 $. Sur Solana, vous n'avez besoin que de détenir une très petite quantité de la pièce et de payer des frais pour voter chaque jour. Il y a une pièce cependant. Les frais de vote sont la seule chose qui j'aime pas. En ce moment, c'est comme un Solana par jour, donc environ 70 000 par an. Ce qui semble ridicule, mais je vais dire, en ce moment, il y a presque 1 million de personnes qui les font, alors peut-être qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas. Ensuite, nous allons parler de quelque chose qui aucune autre grande blockchain n'a encore essayé. Cela s'appelle C-Level. Techniquement, c'est juste un thème amusant pour décrire le fait que les validateurs peuvent en fait exécuter les codes des contrats intelligents de manière parallèle. Maintenant, si vous n'êtes pas un développeur, laissez-moi expliquer en termes simples. Disons que vous devez faire la vaisselle, changer les linges et balayer les sols. Un humain devrait faire chacune de ces choses dans l'ordre, parce qu'il n'est qu'un seul humain. Nous appelons cela une tâche en série. L'une après l'autre, en termes de Solana, les mots parallèles signifient que vous pouvez les faire tout en même temps. Donc, c'est comme si vous pourriez faire 2 copies supplémentaires de vous-même et faire la vaisselle, changer les linges et balayer le sol en même temps. C'est essentiellement ce que Solana peut faire en traitant des contrats intelligents. J'ai également remarqué sur le site web cette citation qui décrit comment ils ne sont pas bloqués par les logiciels ou des idées, mais plutôt par les matériels. Chaque fois qu'NVIDIA double le nombre de voix SIMD, la capacité de chacun de notre réseau double. Pour moi, il sera intéressant de voir comment Bitcoin et Ethereum géreront les superordinateurs que nous aurons dans 10 ou 50 ans. Avant d'aborder les tokenomics de Sol, il faut savoir que Solana a des contrats intelligents très différents de ceux d'Ethereum. Ethereum utilise un système de type machine virtuelle pour exécuter un code Solidity, tandis que Solana utilise le langage de programmation Rust. Rust est un langage de très bas niveau, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus puissant, mais qu'il nécessite plus de travail pour créer des choses. L'un des inconvénients est que les développeurs ne peuvent pas simplement copier et coller dans les apps et projets comme beaucoup des autres blockchains peuvent le faire à partir du réseau Ethereum. Tout doit être codé à partir de zéro. Cependant, ils auront plus de puissance que les contrats intelligents Ethereum. Enfin, abordons les tokenomics, car je sais que beaucoup de personnes regardent nos vidéos pour avoir une idée du fonctionnement d'une pièce ou d'un projet afin de pouvoir y investir. Ceci est un simple rappel que nous ne proposerons jamais de conseils d'investissement. Nous ne vous contacterons jamais pour vous demander de l'argent et nous ne publierons jamais notre numéro WhatsApp dans les commentaires. Les commentaires des spams sont si mauvais ces derniers temps sur YouTube. Alors, s'il vous plaît, ne les contactez pas. Donc, la pièce du réseau Solana est la pièce Sol. Elle est utilisée pour les frais de transaction et est utilisée dans tout l'écosystème blockchain. D'après ce que je sais, Solana est à la fois inflationniste et déflationniste. Il est déflationniste parce que pendant longtemps, 100% de tous les frais de transaction ont été brûlés et maintenant, c'est environ 50% qui sont brûlés. Mais il est aussi inflationniste parce qu'ils ont récemment approuvé un calendrier d'inflation où les récompenses des jalonnements paient environ 8%. Mais ils sont réduits tous les chaque jour d'un très petit montant jusqu'à ce que les récompenses des jalonnements atteignent 1,5% dans 10 ans. Maintenant, en termes d'improvisement total, ils ont initialement commencé avec environ 500 millions de jetons et bien sûr, il va continuer à augmenter en raison de la preuve des récompenses d'un jeu. Toujours au sujet de la distribution précoce,
Il y a eu 4 cycles de financement privé avant la ICO initiale. Ces 4 cycles de financement et leur ICO ont vendu environ 36% de leur offre à un prix très bon marché aussi. Je vais dire, ils vendent ces choses pour environ 25 cents chacune, alors que le prix est actuellement de $100. 13% des jetons sont allés aux fondateurs du projet, 10% à la Solana Foundation et les 39% restants ont servi à financer des initiatives communautaires qui sont également détenues par la Fondation. Maintenant, une chose étrange que j'ai découvert, c'est qu'il avait un portefeuille Solana contenant environ 13 millions de jetons et personne ne savait pourquoi. Alors, ils ont juste brûlé un tas entre eux. Une autre chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que Solana est tombé en panne pendant environ 6 heures en décembre 2020. Honnêtement, pour moi, c'est un peu effrayant parce qu'un protocole décentralisé ne devrait jamais tomber en panne. Cela signifie que tous les participants au réseau ont le même bug. Ce problème n'a absolument rien fait au prix. Il semble que personne n'avait vendu en panique à cause de cette nouvelle. Enfin, Solana est toujours en phase bêta, donc si vous êtes un investisseur ou si vous voulez développer un DApp pour eux, vous devez absolument le savoir. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site internet qui est dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous espérons aussi que vous avez vraiment appris quelque chose et surtout, je vous attends dans la prochaine vidéo.